Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de délicieux, dont tout le monde parle et que personne ne peut résister. Un roulé suisse au chocolat économique est garanti à 100%. Il sera moelleux comme du coton, avec une méthode facile et des ingrédients simples. Le résultat final est merveilleux et réussi dès la première fois. Et grâce à sa simplicité, vous allez vouloir le faire tout de suite après la vidéo. La méthode est très facile et simple, et je suis sûre que vous allez la réaliser immédiatement grâce à sa simplicité et à la simplicité des étapes. Je vais vous donner les instructions et les étapes pour qu'il soit réussi à 100%. Nous aurons besoin de 4 œufs et nous allons séparer les jaunes des blancs. Comme vous pouvez le voir, nous cassons les œufs dans un petit bol, retirons les jaunes avec nos mains et les mettons dans un bol séparé, tandis que les blancs vont dans un autre bol. Cette méthode est plus facile, car si un œuf est abîmé ou cassé, ou si le jaune se mélange au blanc, nous ne gâchons pas tout. Nous les séparons donc dans un bol extérieur pour éviter tout accident, et nous mettons les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Avec vos mains, il n'y a rien de plus simple que cette méthode. L'essentiel est que les bols soient propres et secs, sans aucune goutte d'eau. C'est la chose la plus importante. Nous mettrons les blancs de côté pour y revenir plus tard. Nous allons travailler avec eux après un moment. Nous ajoutons un quart de tasse de sucre au jaune et une grande cuillère de vanille. Vous pouvez utiliser de la vanille en poudre. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de la vanille liquide pour chaque œuf. Vous pouvez utiliser un sachet de vanille, c'est-à-dire 4 sachets, un tiers de tasse d'huile. Certaines personnes s'énervent quand je dis un tiers de tasse comme si j'avais dit quelque chose d'étrange. Regardez, vous voyez un tiers de tasse, vous voyez le tiers, c'est un peu plus qu'un quart et moins qu'une moitié. Regardez, la tasse est divisée en 3 parties. Le tiers est une partie des 3. Donc, n'importe quelle tasse divisée en 3 parties, le tiers est quoi? Une partie des 3, un tiers de tasse de lait. Nous mélangeons tous ces ingrédients ensemble, puis nous tamisons dessus les ingrédients. Une tasse moins un quart de farine, c'est une base très polyvalente, et nous aurons besoin de cacao brut, c'est-à-dire du cacao sans sucre. J'ai utilisé dans cette recette le cacao Dream, qui est en fait très bon et même meilleur que beaucoup de cacao importés que j'ai utilisés. Il n'est pas amer, sa couleur est belle et son goût est très bon. Nous aurons besoin d'un tiers de tasse de cacao, d'une cuillère à café de levure chimique, et nous tamisons tous ces ingrédients secs, une demi-cuillère à café de sel pour la saveur, et nous mélangeons tous ces ingrédients ensemble. Nous obtiendrons un mélange épais et un peu lourd, ne l'allégez pas ni rien, nous le mettrons de côté et continuerons. Revenons à nos œufs, regardez. La chose la plus importante, comme je vous l'ai dit, est d'avoir un bol propre sans une seule goutte d'eau pour que les œufs puissent bien monter. Et quand on les bat, ils doivent avoir une consistance ferme. Le fouet doit être propre aussi, sans une seule goutte d'eau. Je bats, et dès que la couleur commence à s'éclaircir, je prends un tiers de tasse de sucre et j'ajoute le sucre progressivement. Petit à petit, c'est-à-dire que je mets un peu et je bats, je mets un peu et je bats, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai fini tout le tiers de tasse de sucre. Quand vous aurez fini, vous verrez que ça a monté. Regardez, voyez comment ça tient bien, ça ressemble à de la crème chantilly ferme. Regardez, c'est très ferme, même plus que la crème chantilly. Regardez, si on retourne le bol comme ça, rien ne se passe, c'est la consistance que vous devez atteindre exactement au millimètre près. Ensuite, on prend 2 louches d'œufs et on les met dans le mélange de chocolat et on mélange comme vous le voyez, juste pour que ce soit bien mélangé. L'important est de revenir ajouter 2 autres louches, 2 par 2, sans tout mettre d'un coup pour ne pas faire sortir l'air. Et pour s'assurer que c'est bien mélangé. Donc, on prend 2 louches à la fois et on mélange jusqu'à ce qu'on ait fini toute la quantité. Voici l'aspect et la consistance du mélange. Bien sûr, j'accélère. La vidéo maintenant. Un moule de 38 cm par 28 cm. Si vous ne pouvez pas mesurer, si vous n'avez pas de mètre, pas de règle, et que les dimensions ne sont pas écrites, regardez avec vos mains. 2 empans par 1 empan et demi, la longueur est suffisante comme vous pouvez le voir, et la largeur est à peu près suffisante. Je mets du papier sulfurisé dedans, et j'y verse le mélange comme vous le voyez, je le mets tout entier, et je l'étale dans le moule. Nous essayons de le répartir de manière égale, nous lui donnons 2 ou 3 coups, puis nous le mettons dans un four préchauffé à 180 degrés. Il prend entre 15 et 20 minutes au four. Pour moi, cela a pris seulement 15 minutes et le cure-dent est sorti propre. Évidemment, c'est fin, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Laissez-le juste refroidir pendant exactement 10 minutes, puis sortez-le du moule. Prenez une autre feuille de papier sulfurisé et retournez-le dessus. Si votre papier sulfurisé colle, ajoutez une pincée de sucre glace lorsque vous la retournez. Mon papier était un peu petit, alors j'ai pris une autre grande feuille et je l'ai retournée à nouveau. Vous voyez, vous ne devez la retourner qu'une seule fois, mais le papier sulfurisé était petit. Pour la rouler correctement, roulez-la pendant qu'elle est encore chaude et tiède et mettez-la de côté pour qu'elle prenne la forme du roulé pendant que nous préparons la garniture.
Nous aurons besoin d'un paquet de crème chantilly ou deux, selon la quantité que votre crème chantilly vous donnera. J'ai ajouté une grande cuillère de cacao au paquet de crème chantilly et j'ajoute de l'eau froide progressivement, petit à petit, sans mesure précise. J'ajoute de l'eau glacée et je continue de battre jusqu'à ce que le mélange se tienne. Comme vous pouvez le voir, l'eau doit être ajoutée progressivement. Regardez, je vais vous montrer quelque chose pour que ça garde sa forme. Regardez, nous allons l'étaler. Vous saurez qu'elle est réussie si elle ne se casse pas, ne se déchire pas et ne se désintègre pas. Regardez, elle s'est étalée très facilement après avoir été enroulée sur elle-même. Ici, vous saurez que le roulé est réussi, ou que l'éponge que vous avez faite est réussie, est correcte. Nous allons maintenant étaler une couche de garniture et nous allons le rouler à nouveau, comme vous le voyez. Couper un petit morceau du bord, ce n'est pas un problème. Nous allons le couvrir. De toute façon, nous allons le recouvrir de chocolat ensuite. Ensuite, nous le roulons sur lui-même et nous le mettons au réfrigérateur pour qu'il se raffermisse un peu pendant que nous préparons la couche extérieure ou le chocolat avec lequel nous allons le recouvrir. Nous aurons besoin de 200 g de chocolat, n'importe quel type de chocolat noir qui est un peu ferme. Vous pouvez utiliser du chocolat au lait, n'importe quel type de chocolat que vous aimez, utilisez-le. Nous allons y ajouter 3 cuillères à soupe d'huile et faire fondre le chocolat au bain-marie. Vous savez que c'est la meilleure façon de faire fondre le chocolat. Bien sûr, c'est mieux que le micro-ondes et mieux que toute autre méthode pour éviter qu'il ne brûle. Je le mets dans le bain-marie avec le feu doux et l'eau chaude à l'extérieur pour réchauffer autour du verre ou du bol. Nous remuons jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu, comme vous pouvez le voir, puis nous ajoutons une tasse et un quart de cacahuètes concassées ou tout autre type de noix que vous aimez. J'ai mis des cacahuètes concassées. Ensuite, nous enrobons le roulé suisse de l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Je l'ai sorti du réfrigérateur et je l'ai mis sur une grille pour pouvoir l'enrober de chocolat. Nous essayons de couvrir chaque partie. Et bien sûr, ce qui va tomber, nous ne le laisserons pas de côté. Regardez, je prends une autre plaque pour le transférer et ce qui est tombé, je le récupère et je le remets. Là où il y a des parties qui ne sont pas bien couvertes. Je couvre la partie devant, comme vous pouvez le voir, je ne laisse rien. Nous l'ajustons et l'enrobons bien, puis nous le mettons dans une assiette et le remettons au réfrigérateur, pour qu'il se raffermisse un peu, et l'extérieur de l'assiette devient également plus joli. Et maintenant, c'est prêt. Nous allons couper un morceau. Regardez, c'est facile à couper, pas difficile. Le chocolat se coupe bien parce qu'il y a de l'huile dessus. Regardez, comme c'est beau. Voyez comment le gâteau lui-même est spongieux et moelleux, il fond dans la bouche, et la garniture est incroyable. Le cacao n'est pas du tout amer. Donc si vous le mettez sur la crème chantilly, il n'y aura aucun problème. C'est incroyable, facile, simple et garanti à 100%. N'importe qui l'essaiera, même un débutant, et ce sera réussi. C'est tout, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'essayer les recettes et de partager vos avis et poster vos réalisations sur mon groupe Facebook. À la prochaine fois avec une nouvelle vidéo, si Dieu le veut,